viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ô Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert au larron le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage.
Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres, car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 1. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Heureux est l'homme, celui-là, qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies le tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère, Dieu ne me reprend point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force, guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée, mais toi, Seigneur, jusque à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi, dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissement, chaque nuit je baigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit, mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs, loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots, le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire,
Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la race du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De don André Gauzier, Seigneur, tout mon désir est devant toi. Dans toute la Bible, on trouve une constante. La prière naît de l'expérience d'un désir qui est lui-même l'expression d'une absence. Les psaumes sont par excellence des chants de désir. Qui n'est pas conscient de son insuffisance n'éprouve aucun désir, il ne priera donc pas. Mais le désir des humbles, tu l'écoutes, Seigneur. De même que le juif captif à Babylone soupirait après le sanctuaire de Dieu, ainsi le chrétien qui pérégrine en exil ici-bas, loin du Seigneur, vit dans le désir de Dieu, comme le cerf soupire auprès les eaux vives. Saint Augustin, le grand docteur du désir spirituel, a bien montré que le désir de la vision, c'est la foi. Le désir de la possession, c'est l'espérance. Le désir de l'amour céleste, c'est la charité. Tout désir est donc signe d'inachèvement, mais aussi d'une tendance pour développer notre être, d'une orientation donnée en vue de notre créativité, car le Christ provoque la prière en nous pour exprimer en nous ses propres désirs. Si Dieu suscite en nous sa propre prière pour exaucer dans la nôtre ses propres désirs, c'est qu'il veut nous faire coopérer à notre propre création. Le désir est communiqué pour indiquer dans quel sens le Seigneur veut me voir travailler à la construction du corps mystique, la place qu'il veut me voir occuper dans son temple. Sans doute, la tendance qui se fait jour en nous ne se réalisera pas toujours, mais, même alors, elle entretient dans l'âme une ferveur qui est l'expression authentique de la recherche de Dieu. L'homme se sanctifie par cet attrait intérieur, car celui-ci creuse toujours en l'âme des profondeurs insoupçonnées. C'est par les désirs qui se lèvent en l'âme que celle-ci va grandir.
du roi et le cœur de son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture du livre du prophète Isaïe. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Rémaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa à la maison de David que les Araméens avaient pris possession en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués, comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe, « Avec ton fils Shear-Yashub, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras, garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit, marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider et nous le forcerons à se rendre. Alors nous lui imposerons comme roi le fils de Tébéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, ne sera pas, que la capitale d'Aram soit Damas et Récine, le chef de Damas, que la capitale d'Éphraïm soit Samarie et le fils de Rémaliaou, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Les premiers versets de ce texte nous placent dans le contexte historique. Au temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda. Il s'agit du roi de Juda dont la capitale est Jérusalem. Le verset suivant parle de la maison de David pour rappeler que c'est à cette dynastie que sont attachées les promesses d'avenir. Contre Jérusalem, Rasson, roi d'Aram, et Péka, fils de Rémaliaou, roi d'Israël, c'est-à-dire du royaume du Nord, appelé aussi Éphraïm, se sont coalisés pour faire la guerre à Jérusalem. C'est à ce moment qu'intervient le prophète Isaïe, qui va parler avec le roi Akaz. Le fils d'Isaïe est présent pendant cet entretien. Ce fils s'appelle Shear-Yashub, ce qui signifie « un reste reviendra ». Ce nom est porteur d'espérance. Il doit servir au roi de garantie et de signe de la fidélité de Dieu. Isaïe s'adresse au roi ainsi, « Ne crains pas », qui exprime l'assurance de l'aide de Dieu et de sa présence. Dans l'oracle, les différentes forces en présence sont comparées à Juda lui-même. Celui-ci doit avoir le dessus sur ses ennemis. Et le passage se termine sur « Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas ». Cette phrase montre que la tribu de Juda et la maison de David, qui finirent par tomber face à Nabuchodonosor en 587, ont pu échapper à bien des périls auparavant, et que leur destinée était liée à la vraie foi d'Israël, dont ils étaient les gardiens. Mais nous pouvons étendre le sens et la portée de cette phrase et comprendre ce qu'elle peut nous dire aujourd'hui. L'Ancien Testament, que cite souvent saint Paul, proclame bien haut la valeur de la foi. Le juste vivra de la foi. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et le verset final du texte d'aujourd'hui vient s'inscrire dans la lignée de ces affirmations qui parlent de la valeur de la foi. Certes, la plus grande des vertus théologales, c'est la charité. Et saint Paul va jusqu'à dire
quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. On ne doit donc pas exalter la foi au détriment de la charité et de l'espérance. Les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, doivent être considérées ensemble. Mais n'oublions pas la valeur de la foi. Face aux situations qui semblent compromises, souvent, elle est la seule chose qui reste. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, sois béni pour ce temps du repos que tu nous offres en ces mois d'été. Donne à tous ceux qui vont pouvoir contempler la beauté de la nature d'être émerveillés et reconnaissants de la générosité de son Créateur. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, nous te bénissons pour le dévouement de tous ceux qui veillent sur la sécurité de notre cité. Fais que leur mission soit respectée de tous et que leurs efforts contribuent au bien commun. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les personnes que nous avons déjà croisées et celles que nous allons encore rencontrer aujourd'hui. Apprends-nous à reconnaître dans chacune d'elles l'image même du Christ, ton bien-aimé, le plus beau des enfants des hommes. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Dieu sans fort, sans immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint immortel,
siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as donné la force de l'Esprit Saint à la bienheureuse Thérèse et à ses compagnes, et tu les as appelées du Carmel à la victoire du martyr. Accorde-nous de t'aimer avec la même fidélité, afin de parvenir à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,